si t'aimes PO, tu le trouves drôle. Tu fais, me semble, il est comique, c'est dans Meilleur gars, mais ça serait vraiment meilleur si Thomas parlait pas. Bang! Il est en show solo! Oui, tout à fait. Merci Thomas de me passer la parole et merci à vous d'être auditeur de Meilleur gars. Je suis en spectacle de stand-up. C'est là-dessus que je mets le plus d'énergie. J'aimerais vous voir dans la salle. Je suis à Montréal le 11 mars, c'est complet. 26 mars à Terrebonne, c'est complet. 27 mars à Gatineau. Venez, s'il vous plaît. Venez. Il reste des places. Gatineau, toutes les fois que j'ai joué là, c'est extraordinaire. Ben oui, c'est le meilleur monde. C'est le meilleur monde. C'est... Même le monde de Hall, soyez les bienvenus. Ouais, vraiment, tout à fait. Même venez, s'il vous plaît, parce qu'il reste des billets. 28 mars, Montréal, c'est complet. Sherbrooke, 2 avril, c'est complet. Montréal, 15 avril, c'est complet. Trois-Rivières, 24 avril, c'est complet. 29 avril, Montréal, c'est complet. C'est là que ça se complique, OK? Longueuil, 30 avril, venez. 7 mai, Brossard, venez. Montréal, c'est complet. Lévis, c'est complet. Montréal... Mais le plus important, quand est-ce que tu fais ta... Première médiatique, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est à Québec, à la salle Albert Rousseau. Hallucinant comme salle. Ah, c'est la plus grosse salle que j'ai faite de ma vie. C'est le 30 septembre 2026. Il est allé au cégep, là. Ouais. Come on. Il y a de quoi de beau, là. Il est allé au cégep. Puis là, come on, là. Ouais, puis il va en avoir une au Jésus à Montréal, mais j'ai pas encore la date. Bref, il y a plein d'autres villes que j'ai pas nommées. Alors, si tu veux voir P.O. Forget, tu tapes P.O. Forget dans Google, Ouais. tu tombes sur son site, Ouais. va le voir. PO-forget.com. Puis le show, il est vraiment fort. Hey, c'est ça un sent gros pas show. pire. On C'est un rit, gros on show. ricane. On show. Ouais, c'est drôle. Puis on parle un peu des sujets qu'on parle ici, mais avec plus de... Tu sais, c'est mieux... C'est plus tight. Oui. Oui. Il y a moins de sperme. Moins de sperme. C'est ça que je veux dire. Mais Il y en a quand même. Il y en a quand même. Ah, fuck, man. T'as-tu hiberné? Ouais, j'ai hiberné un peu. Meilleur gars. T'as ressemble à un ours. Ton animal totem, c'est l'ours. Ouais, merci, c'est vrai. J'adore dormir. J'adore le miel. Et tu détestes porter des pantalons et un t-shirt. T'adores être en t-shirt. J'adore être en t-shirt sans pantalon. Ouais, t'adores ça. Ouais, j'adore ça. Un t-shirt rouge. Puis mes jambes sont jaunes. Je suis Winnie the Pooh. Et ça, c'est le début de l'épisode. Ouais, merci d'être là. Ouais, les gens qui nous ont accordé une chance en disant, hey, ils ont entendu dire que c'était bon, peut-être qu'ils sont déçus. Ouais, ça commence sur les chapeaux de roue en crise. Tu m'as demandé de porter des lunettes fumées. Ben, j'ai dit, si tu veux, tu sais, parce que c'est des lunettes de Ricardo Troggi. Oui. Un matin, je t'ai embarqué dans ton char, t'avais tes lunettes de Ricardo Troggi. J'ai dit, tabarnak, t'es stylé, le gros. Ouais, on a ri un peu. On a essayé d'en créer un moment. La dernière fois que j'ai vu Ricardo, c'est il y a 1 mois environ. On était à Rivière-du-Loup, dans l'hôtel. Classique. Et dans l'hôtel, il y a un Starbucks et je suis décidé, après avoir fait l'amour à ma femme, d'aller y porter, y prendre un café. Je suis pas un porté, mais aller prendre un café à ma femme. Parce qu'elle s'est vraiment donnée. Voyons. Peut-être c'est comme. Bravo, ma femme. C'est une grosse performance. Une grosse performance. OK. Tu sais, mettons Max Talbot, t'es 7e game contre les Red Wings en 2009. Là. Grosse performance. Ouais, mais n'importe quelle femme, tu sais, qui accepte de faire l'amour avec toi, j'ai le goût de dire grosse performance. Mais ça, c'est juste une opinion personnelle. En tout respect, bien sûr. Bien sûr. Et je suis allé pas de pantalon. Non, je veux des pantalons. Pas de chaussures. Okay. Mais c'est Rivière-du-Loup l'hiver. Fait que tout à terre, c'était plein de boîtes puis de roches. T'étais dehors sans chaussures? J'étais en dedans parce que le Starbucks est dans l'hôtel. Puis c'était plein de roches? Oui. Dans le lobby de l'hôtel? Et d'eau. Devant le. Puis toi, t'étais nu-pied ou en bas? Je pense que j'étais en nu-pied. Je sais pas pourquoi je te pose la question. Et d'autres G étaient là parce qu'il y avait un festival de films. Ah. Et il m'a croisé, il a fait hey! Puis quand il a vu que je chantais un peu la chatte et que non, il a pas vu ça. Il a vu ça. Non, il est sensible. C'est un réalisateur, il est sensible. Il est sensible. Quand il a vu que j'étais nu-pied dans de la garnotte, c'est que toutes mes cœurs à date. Il a fait bon, mais on va regarder ce cours. Ouais. Il a fait comme hey, attends! Puis il est parti pas faire quelque chose. Juste parti. Il est parti. Il est parti. Mais ça, c'est la meilleure. Pour moi, ça, c'est une interaction réussie. Oui. Tant qu'à être debout, immobile, l'un face à l'autre, quoi de neuf, t'es à Rivière-du-Loup, veux-tu parler de chasse et pêche? Je sais pas. Quoi dire? Tu sais, tu fais puis tu t'en vas. J'adore ça. Truc. Tu connais pas le nom de quelqu'un, puis tu devrais connaître son nom. Puis tu veux pas qu'il sache que c'est pas son nom. Tu y vas avec de l'enthousiasme. Hey! Man! Content, tu vas avec beaucoup d'énergie. Puis tout ce qu'il va capter, c'est de l'énergie. Ah, il est content de me voir, mais tu. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Je faisais que ça, moi. Wow! Hein? Wow! Par contre, maintenant, tous les gens qui m'écoutent et qui me connaissent savent que quand je suis de même avec vous autres, j'ai aucune idée de qui. Moi, je cherche dans le fond de ses yeux pour savoir si son nom va me revenir. Oh. Puis là, la personne qui est victime de ça, qui voit que je cherche dans le fond de ses yeux, elle sent tout de suite que je sais pas son nom. Fait que c'est ça mon truc à moi. Moi, ma fille, elle pense que tout le monde qui est un homme dans ma vie est toi. C'est-tu vrai? Ouais. Puis je l'ai rencontré genre 2 fois. Là. Elle tripe sur toi. T'es un mythe pour elle. Ah ouais, hein?
Ouais. C'est capoté, ça. PO est là? Non. C'est son grand-père. Mais en plus, je suis très bon avec les enfants, puis je les aime vraiment beaucoup. C'est juste que ta fille, je l'ai jamais rencontrée, fait que je trouve ça malade qu'elle m'aime autant que ça. Une fois? Ouais, une fois, elle m'a fait un dessin d'arc-en-ciel. Mais ça. Puis je pense qu'elle t'associe à Mon Bonheur. Parce que t'es à l'âge où Mon Bonheur est vraiment important pour elle, ce qui va changer éventuellement. C'est pas normal. C'est-tu normal, ça? Que l'enfant veuille que son père soit heureux? Quand même. Non, mais genre, de la manière dont tu l'as dit, c'est comme si dans ma tête, c'est comme si elle fait Thomas, il est fragile, faudrait vraiment qu'il soit heureux si on veut pas qu'il fasse une gaffe. C'est très drôle, ça. Mais elle sait que je suis fragile. Ah ouais? Parce que très, très tôt dans ma vie, elle me disait, t'es drôle. Elle me complimente beaucoup. Elle sait que j'ai besoin de compliments et de validation. Elle a compris ça, genre à l'âge de 3 ans. Ah ouais? Elle a compris, ce gars-là, ça va pas bien. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, quand on est juste ensemble, elle prend des décisions. Ah ouais? Elle fait non, mais il faut faire ça, puis là, faut que tu m'attaches, puis ouais. Mais faut que tu m'attaches. oui. Ah, oui. c'est cute, man. Ouais. C'est cute à mort. Ben, je suis content qu'elle m'aime bien, ta jeune fille. Ouais. Je suis très content de ça. Puis j'espère qu'elle va réussir sa vie. Ou la rater. Non. Comment dire? Non. Même une vie ratée, c'est le fun. Ben, tout. Parce que tu réussis ou tu rates, tu vas quand même mourir. Ouais. Tu sais? Ouais, mais tu sais, genre, c'est sûr que. Non, mais une vie, c'est une aventure. Ça se peut que l'aventure t'amène à des places moins le fun parfois. Il n'y a pas d'accident heureux s'il n'y a pas d'accident. Ça, je te le concède. Mm-hmm. Mais quand même, je suis prêt à souhaiter à ta fille qu'elle finisse pas avec une pipe à crack sur Sainte-Catherine, là, tu sais. Ça serait mieux qu'elle soit comptable. Puis je le dis avec beaucoup de confiance. Je sais pas. Ça a l'air rough. Moi, tu parlé des comptables dernièrement? La plupart que je connais ils aiment vraiment. Ben, j'en connais une couple, ouais. Ouais. Ben, je connais le mien, là, dans le fond, là, quand j'y pense. Oui. Puis il a de l'ordre de faire sa petite affaire, là. Il est à Magog, il est bien. Je sais pas quoi penser des comptables. J'apprécie ce qu'ils sont, ils sont géniaux, mais beaucoup de part animal comptables. Ouais, beaucoup de part animal. j'en connais un qui boit jusqu'à se rendre aveugle. Oui. J'en connais un, l'été, à un moment donné, on faisait le party, puis là, il y avait une bouteille de Captain Morgan, puis là, il la lançait dans la piscine. Puis là, il disait « Une bouteille à la mer! » Puis là, il nageait, puis il prenait un shot. Puis là, il refermait, puis il le relançait « Une bouteille à la mer! » Puis il a fait ça pendant un avant-midi. Mais il y avait un peu de chlore qui rentrait à chaque fois dans la bouteille, fait qu'il a fini à l'hôpital par une indigestion terrible. C'était mon comptable, ça. Il fait de son mieux. Quand tu me parles de est-ce que tu préfères qu'elle soit sur le crack, sur Catherine ou comptable, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Les deux sont possibles. Les deux sont fucking possibles. Moi, c'est plus le monde d'assurance que je suis pas sûr. Moi, en passant, j'adore les comptables. Moi, depuis que je fais des comptables, je les adore. Moi, je les adore. Parce que c'est des part animal. Et des anecdotes comme ça de comptables, il y en a plein. C'est beaucoup des gens qui font comme hey, j'ai une accoutumance à une substance assez dangereuse, faut que je me replace. Hey, maintenant, en comptabilité, ils en cherchent tout le temps. Il y a beaucoup de ça, là, pourquoi ils sont devenus comptables. Puis aussi, ben, du monde qui sont pas bons avec les chiffres, il y en a plusieurs. Fait que je vais changer la job. Fait que je les aime beaucoup, les comptables. Les assurances, je les connais pas. Ben, je les connais. Ah, ben, je vais te dire une affaire, by the way. Les courtiers immobiliers, là, fou. Genre, quand tu tombes, t'as-tu déjà tombé dans le loophole des courtiers immobiliers sur Facebook? Oui. Tu sais, genre, tu cliques sur un courtier immobilier sur sa page Facebook, puis il est juste ami avec des courtiers immobiliers. Oui. Toutes leurs pages sont pareilles. C'est juste genre, j'ai vendu le plus de maisons de l'histoire du Canada. Oui. Toute la gamme. Oui. Puis tout le temps, si je suis hot, est-ce que je suis mal? Il y a beaucoup de pays que ça n'existe pas, les courtiers immobiliers. C'est juste pas mal en Amérique du Nord qu'on a décidé, le logement, tu peux t'enrichir là-dessus. Là. Ouais. Mais man, j'adore l'algorithme des courtiers immobiliers Facebook. Facebook uniquement. Juste les courtiers immobiliers sur Facebook qui sont juste beaucoup amis des courtiers. Beaucoup d'ex-travailleurs et travailleuses du sexe dans le il y en a de dans l'immobilier. Ouais. Beaucoup de danseuses qui font ben là, ça va, là, me faire frotter par du monde weird. Ouais. Ah, je peux peut-être me changer de carrière. Courtier immobilier. Ouais. C'est ça, les barrières à l'entrée sont pas tellement élevées, j'ai l'impression, de devenir courtier. Hein? Avoir un pouls. Ouais. Et être capable se sentir porter un blazer. Ouais. Prendre une photo de même. Mais c'est ça. Et faire du contenu sur Facebook. Puis mais t'es très victime. T'es très. Tu dépends du marché. Tu dépends du marché en esti parce que moi, j'ai magasiné des maisons pendant la Coco 19. La pandémie, tu te rappelles? Ouais. Puis, by the way, juste préciser, moi, j'ai pas tombé dans le panneau. J'ai jamais porté un masque de ma vie, moi. Mais pendant le marché, il était tellement. Tu ne crois pas à ça, les micros. Le marché était tellement haussier. Et les courtiers avaient rien à faire. Hein? Mm-hmm. J'ai visité des maisons là que
Il y avait une file dehors. Ouais. Le courtier, tout le long, était sur son sel. Il s'en calissait. Puis Puis à la fin, il y avait de la surenchère pour 100 000. Et quand il mentionne être sur son sel, c'est pas il règle des dossiers, il joue à Candy Crush. Oui, il était sur Facebook en train de dire qu'il était le meilleur courtier immobilier au monde. Oui, pendant oui. qu'il me disait rien pendant sa visite. Oui. Fait que, non, mais grand bien leur face, hein. Gloire au courtier immobilier. Je pense. Ouais, gloire à vous. Gloire à vous. Gloire à vous. Gloire à vous. Peut-être, imagine, genre, que c'est vraiment ce que Dieu voulait qu'on fasse, courtier immobilier. Là. Oh, imagine. Puis t'arrives au paradis, là, puis c'est que une partie de courtier immobilier. Imagine. Sais-tu comment faire plaisir à 10 courtiers immobiliers? Organise 100 shooting photos. Ça, c'est un dicton que j'aime bien dire. Mais man, ils prennent des photos, ce monde-là, hein? Ouais. Oui. Hey, c'est des pancartes, des photos à longueur de journée, dans le même. Il devrait en avoir des sérieux des fois. Genre un gars comme moi, l'immobilier pour moi c'est sérieux de même. Ouais. Mais ça devrait être sérieux, Chris, c'est ma maison. Oui, oui. Je veux pas que tu sois heureux. Je veux que tu sois Ouais, je sérieux, veux que tu câlisse. sois angoissé autant que moi, tabarnak. Ouais. Il va-tu avoir des problèmes? Oui, ça je suis va-tu d'accord avec couler? oui. C'est pas la bonne émotion là. Hey! Non, câlisse. Non. Ça existe là les citrons là, en maison là, ouais. Chris, oui, man. Ouais, pointe de même. Ouais, exact. Ouais. Je suis là pour... Puis aussi, à un moment donné, j'avais fait une visite... Coupe-gorge. Le coupe-gorge de l'immobilier. Ouais. Puis ça, je pense que c'est un bon branding, là. Ouais, je pense. Ben, tu te démarques. Ouais. Ouais. Le coupe-gorge de l'immobilier. Mais non, j'ai fait une visite à un moment donné avec Proprio Direct. Fort. Puis le gars, mais c'était la première maison que je visitais de ma vie, c'était un condo. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Je connaissais rien pantoute à quoi que ce soit qu'il faut que ça aille une maison. Genre un drain français. J'étais comme, pardon? Moi non plus, je sais pas de quoi. Bon. Puis là, il me disait, si vous faites bien là, de bypasser les courtiers. Puis là, tout le long de la visite, il a juste chié ses courtiers. Fort. Puis quand je suis sorti de là avec genre une pile de documents, j'étais comme tabarnak, je pense que ça me prendrait un courtier pour m'expliquer, là. Je comprends rien. Ouais, je prendrais une ex-danseuse qui a plein de poudre. S'il y a une ex-danseuse là, qui pourrait m'aider à lire Ouais, ça, là. Ça m'aiderait. Avec un alcoolique de comptable pour me confirmer que j'ai la bonne. J'ai les fonds suffisants. Ça me prendrait une danseuse puis un toxicomane pour m'aider à closer le deal. Oui. Je ris d'eux autres, mais dans le fond, j'ai besoin de ça. Hein. Ouais, puis, on juge pas, on passe en même temps. La vie, c'est plein d'air. C'est ce que Taylor Swift nous a expliqué. Plein d'air. Une air. Ah, de Era, genre? Ouais. C'est Taylor Swift qui nous a expliqué ça? Moi, je savais pas ça avant. Chris, elle. merci. Avant elle, j'étais pas au courant. Ah ouais. Je pensais que la vie, c'était un long fleuve tranquille, mais non. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est des airs. Tu peux changer, c'est le fun. Merci, Merci, Taylor Taylor Swift. Swift. Aussi, ce qui est bon, la première fois que j'ai visité une maison, c'est moi, tu peux m'avoir facilement. Là. Je suis un client très, très, très facile. Je le répète, des fois, il y a des gens qui rentrent chez nous, puis je sais pas ce qu'ils font. Puis ils font des affaires, puis je leur donne de l'argent en cash, puis je les vois plus jamais. Puis j'ai pas de facture. Et là là. Ouais, ça, c'est un problème d'argent. Fais-toi un logo, mets ça sur une vanne, Ouais. rentre chez nous, on va te donner de l'argent. Ouais. C'est comme, ouais, Ouais. il y a moyen. C'est. Ouais. Et notre première maison qu'on voit, c'est un logement dans Hochelaga. Et OK. c'est un logement, et je suis content. Je suis comme, yes, c'est ouvert. Ça, je veux, tabarnak. Là, je vois une famille dedans, puis ça pourrait être nous autres, la famille. Ça, c'est pas là que je suis là. C'est comme ça que je voyais, moi. Et le courtier, il fait, c'est pas la pire maison. Je dis, oui, il connaît pas ça, le courtier. Ça fait juste 29 ans qu'il fait ça. Ouais. Il connaît pas ça. Puis il descend le sous-sol. Puis dans le sous-sol, les murs, c'est de la brique. Ah. Puis il touche le mur, puis il dit au propriétaire, c'est parce que c'est mouillé. Ah. La brique est mouillée. Puis il dit, c'est normal, il mouille. C'est pas J'ai- normal. Ouais, puis j'ai fait, ben oui, c'est ça. Des fois, quand il mouille, tes murs en bas sont mouillés. Et là là. Le courtier m'expliquait, non. Ça marche pas de même. C'est pas normal que ta maison soit moins étanche qu'une tente. Mais toi, tu trouvais que c'était normal? Moi, j'étais tellement content de voir la famille heureuse, puis je voulais savoir cette famille-là. Ah, il était heureux parce qu'il y avait un acheteur potentiel pour leur crise de maison moisie, d'après moi. Là. J'avais pas fait le lien. Fait que, évidemment, ouais. Après cette visite-là, Steph m'a dit, tu vas être là, mais tu vas prendre aucune décision par rapport à l'achat le plus important de notre vie. Moi, je l'ai visité une à Longueuil, elle m'a emmené. Puis elle était belle. Elle avait de l'air belle. Mais on n'était pas sûr, mettons. On était comme, on va attendre de voir l'inspection. Puis je sors de la maison, c'était en hiver. Puis sur le perron en avant, la galerie, mais pas de glace, rien, là. Ben, il y avait neigé puis mouillé. Fait que oui, c'était glissant. Mais 2 pieds lèvent, puis je tombe sur le dos. Puis là, ma blonde a dit, c'est peut-être un signe, ça. Puis on a reçu l'inspection, puis tout était pourri que le dog. Génial. C'est peut-être un signe, toi, qui s'est pété le dos. Ben, moi, je pense que c'est un signe, tu sais, dans le sens que
C'est pas un bon premier souvenir. Non. À avoir avec une demeure. Non. J'aime mieux que le premier souvenir avec une demeure, ça soit wow. Moi, notre meilleure visite, on est arrivé, on avait rendez-vous à 18h30, on est arrivé à 18h. Puis qu'on arrive dans le cours, il y a un couple de jeunes, qui ont peut-être 23 ans, qui fument un énorme bat. Un pétard? Ouais. Il fume la Marie-Jeanne? Puis là, ils sont complètement gelés, puis ils nous regardent, puis ils font Hey, qu'est-ce que vous faites là ici? Voyons. Je fais Ben, ta maison est en vente, on vient la visiter. Ah, t'es pas à l'heure. Puis je fais Non. Dans une demi-heure, peux-tu visiter là? Non. On a attendu dans une demi-heure le temps qu'ils finissent le bat. Impossible. Ouais. Moi, j'avais collé mon camp. Là, je suis rentré. Là, ils ont décidé d'aller. Eux sont juste partis. On a visité la maison. Et dans la maison, il y avait des bouteilles d'alcool partout. Partout. OK. Puis il y avait une pièce géniale que c'était juste des sofas en cuir qui se regardaient. Ouais. Fait que ça, j'imagine là où tu bois, où tu parles. Et ils nous ont dit Ouvre pas cette porte-là! Pour nous ouvrir la porte. Puis Ouais. c'était le hall d'entrée. Et le hall d'entrée, c'était la cage d'un lapin de 23 livres. Il y avait une pièce dédiée au lapin. Tabarnak. Puis le sous-sol, on me dirait que c'était rénové pour être la cafétéria d'un CLSC. Mais tu peux pas dire, il peut pas avoir une visite pour acheter une maison puis tu te dis, pas ce porte-là, là, de quoi tu parles? Oui, On n'est pas dans un escape game, là, hostie, là. Oui, on s'est fait dire. J'ai le droit d'ouvrir ce que je veux. Qu'est-ce que je veux l'acheter, gros Oui. con? Ça, et Compte fumeux de potes. quand on est sorti, l'homme était avec sa blonde dans la voiture, il fumait des cigarettes puis il chicanait au téléphone avec quelqu'un. Ah, mais ça, c'est un lundi. Là. Chris, j'ai le droit de fumer dans mon char puis être en tabarnak au téléphone. Hey, ça, c'est pas une bonne journée, hein? Assis dans le char en fumant des clopes. Ta gueule, je t'ai dit qu'il fallait. Hey, ça, là, c'est épouvantable. Pas une belle journée, Ah, non, man. Non. C'était-tu le courtier? Non, c'était. Je pense pas que c'est le propriétaire. Je pense que. C'était un était- locataire. Il était dans la famille Ah, ouais, de la, ouais, c'est d'à ça. qui ça appartenait, cette maison. Ça arrive, ça. Hostie. Quand je suis arrivé à Montréal puis on visitait des apparts pour habiter à Montréal, là, tu connais pas les quartiers. Là. Tu te ramasses dans des affaires des fois. Là. OK. Tu sais, le proprio te fait visiter, mais il te fait visiter l'endroit où habitent des locataires qui est genre 1h30 de l'après-midi, ils sont couchés, genre sur un matelas à terre. Pis c'est comme, ouais, c'est sûr que je suis sûr qu'il est beau, là, si ce gars-là, il est pas là, mais j'ai de la misère à l'imaginer en ce moment parce qu'il sent beaucoup la dèche. Ça sent la dèche ici, non? Ouais, je voulais vraiment vivre à Verdun. Je trouve que c'est un quartier J'ai vraiment. vécu à Verdun, c'est bien Verdun. J'adore Verdun. Ben oui. Et ma blonde vient de Laval, puis elle voulait élever notre enfant pas à Verdun. C'était vraiment. Elle était comme, j'ai pas envie d'élever notre enfant à C'est Verdun. bizarre comment le monde de Laval en revienne jamais de Laval. Mais le monde qui sont pas de Laval, tabarnak qui reviennent de Laval, hein? Hey, qu'on en revient! Wow! Mais le monde, ils sont Oui. born and raised Laval, Ouais, là, ouais. ils ne jurent que par Laval. Par Laval. Voici ce que ma blonde a dit. Elle dit, moi, le crime organisé à Laval, Ils sont gentils? Oui! Ouais, Oui! oh. Ils sont entre eux autres tranquilles. Ils sont Ah ouais, ouais, convaincus. c'est le meilleur crime organisé. Ah ouais. Oui! Ah ouais. Oui, ils sont cute. Ben oui. Moi, je viens de Vimont. Il y avait tout le temps des assassinats. Puis elle dit, non, mais c'est pas cool, ça. C'est pas le fun, assassiner le monde. Ben non, c'est la pire affaire. Non, oui, c'est un crime biblique. C'est probable. Oui. Oui, c'est dans la Bible. Ils Puis, disent, non, tue pas l'autre. En termes de ce qui fait que la vie d'un quartier devient de moins en moins plaisante, les assassinats répétés, probablement cause numéro 1. L'absence de balles perdues. Ouais, là, ça, c'est bien. Ça, on aime ça, qu'il n'y ait pas de balles perdues. Dans un parc? Parce que Moi, aussi- j'aime ça quand genre il n'y a pas de balle qui siffle. Là. Puis aussi, les gens qui font des assassinats, on voit dans les films, c'est des assassinats professionnels. Non, un assassinat, dans le fond, c'est un gars qui s'est fait abandonner par sa mère, battu par son père. Un de ses oncles l'a agressé sexuellement. Il est dans le système depuis l'âge de 6 ans. Oui. Puis là, ben, pour être. Il a trouvé une arme à feu en visitant une maison. Là. Non, à 21 ans, il y a un gars qui dit, moi, tu sais, moi, être ton mentor. moi, être ta figure paternelle. Puis il Ouais. fait, ben oui. Puis en tant que figure paternelle, tu vas aller tirer quelqu'un. Ouais. Fait que Tu là, vas aller tirer ce gars-là, il me doit 20$. piastres. Ouais, fait que là, tu consommes des stupéfiants. Puis là, t'as jamais tenu ça, un gun. Puis, ouais. ben, tu dis, mais dans les films, ils sont sur le côté, ça Ouais. doit être bon. Ouais. Tu sais, c'est Snoop Dogg, s'il le fait, ça doit être bon pour moi. Snoop Doggy Dogg. Puis là, ben, tu perds une balle perdue, puis ça arrive dans la cuisse d'une vieille madame de 111 ans. Ouais. Ben, ça y apprendra d'être au métro. Câlisse. Non, mais à Longueuil, ça va de. Me semble, hier, j'ai entendu des. Moi, à style, là, les Ça feux brasse à Longueuil, ça brasse. à Ça brasse Saint-Cyr, à non? Longueuil, ça brasse. By the way, moi, les feux d'artifice, là, si c'est pas une fête, là, Genre genre. le 24 juin. Ouais. Puis là, ouais. Automatiquement, je vais penser qu'il y a des coups de feu, puis je vais passer une mauvaise soirée. Je t'entends. Alors que toi, tu essaies de montrer au reste du monde que t'es joyeux et Oui, festif. oui. Ah, ça, c'est les feux d'artifice de l'Argentine. Ouais. Oui. Moi, j'étais mon premier âge, quand dans ma vingtaine, j'étais à côté de l'île. Fait que t'es entends les feux. Ouais, ben moi, je suis à côté, ben raide. Ah oui, d'accord. Oh oui, toi, t'es Hochelaga, c'est chez vous, là.
Ouais, mais ça, j'aime ça. Ça me dérange pas, ça. Moi, la musique, je trouve que ça fait danser les jeunes. Arc! Qu'est-ce que c'est ça, ce personnage-là, calice? Mais ouais, man, je suis content que ta fille, elle m'aime. Ouais, elle aime beaucoup. Elle t'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport au logement? Laval, ça se suce, hein? Ouais, vraiment. Vraiment. Ben, c'est spécial. Mais ça Non, suce mais pas, respect. En fait, à chaque fois que j'y vais pour un show d'humour pis tout ça, Ouais. j'adore. Ouais. Faire les shows, je trouve que le monde sont smart. Je parle juste de Laval en tant que ville, je comprends pas comment ça. J'ai l'impression que Laval, c'est l'affaire la plus gigantesque au monde, Chris. Oui. La troisième plus grosse ville de la province. Ah, bon, voilà. En termes de nombre de population. Là. Voilà. Mais il n'y a rien qui ressemble. Il n'y a aucun bout de Laval qui ressemble au bout d'à côté, tu comprends? Je trouve qu'il n'y a pas d'unité. En fait, je pense que c'est pour ça que le monde aime Laval. Je fais ce que je veux, c'est très Far West. Ah, c'est ça, c'est le Far West. Là, Tu peux être qui tu veux à Laval. Verdun. Ouais. On visite à Verdun. Ouais. Et la courtière dit « Ah, c'est super familial, votre enfant va pouvoir jouer. » Puis Steph est sorti dehors. Ouais. Puis il y avait un gars à Beden qui buvait une bière, qui a fait « Salut! » Ouais, ben oui. Puis il a fait « Ouais, non, c'est pas ça la famille que je veux, moi. Ben oui. Je veux pas que ma fille soit devant ce gars-là. Ouais, non. Non, à la fin, à Verdun, avant que je parte, by the way, Verdun, la ville où il y a le plus de ventes de trottoirs de l'histoire de. Verdun est une grande vente de trottoirs. J'adore ça, esti, man. Ça, puis Marrakech. Ah c'est ouais. ex-aequo. Ça, puis Marrakech. Tu le sais que l'été arrive, le printemps arrive quand Verdun fait sa première vente de trottoir, puis tu le sais qu'il achève quand Verdun fait sa 36e vente de trottoir. Mais ouais, man, moi à Verdun, j'aimais beaucoup ça. J'étais à côté du métro de l'église, puis il y avait tout le temps des gars. Il y en avait un qui, plus ça allait, j'ai été là pendant 2 ans, puis il y avait, plus ça allait, plus il y avait d'équipements de hockey sur lui. Je te jure que c'est vrai. Genre, au début, quand j'étais à Verdun, il y avait juste des épaulettes. Puis à la fin, quand je suis parti, il y avait des épaulettes, les jambières, il y avait un casque, il y avait un bâton, puis il y avait des patins. Les patins, c'est plus stressant parce qu'il y a des lames là-dessus. Oui, puis il faut intervenir aux épaulettes. En disant, monsieur, on va-tu t'aider? Voulez-vous jouer au hockey? Parce que l'aréna, il y en a un, là, tu sais, on va vous inscrire. Calice. Mais il est hilarant. Il était drôle. Est-ce qu'il réclamait quelque chose? Non, il était juste sur le corner avec ses boys, il buvait de la bière, puis il était en équipement de hockey 24/7. Angine de poitrine, c'est un gros band. Ouais, angine de poitrine. Ils sont super bons. Ils sont extra. C'est toi qui m'as fait découvrir Angine de poitrine. Ben ouais, man. T'as partagé une vidéo. Moi, je les connais depuis tellement longtemps, là. 3 mois. Ouais, genre. OK, mais ils sont cool. Ben oui, ils sont cool à mort. Ils sont cool à mort. Ils viennent de Chicoutimi. Wouh! Pis ça, c'est une place. Chicoutimi, Lac-Saint-Jean, Jonquière, le Saguenay, là. Extraordinaire. C'est le cœur battant de la culture québécoise. J'aurais pu se dire, ouais. Je dis pas que c'est le cœur battant, même si c'est ce que je viens de dire. Mais je trouve que quand tu vas là-bas, tu le sens que le monde prenne soin de notre culture, aime notre culture, sont dans rien d'autre que ça, tu sais. Tu comprends? Non. Ben, pas tout le monde, mais ceux qui le font. Il y a beaucoup de bons bands qui sortent de là. Oui. Il y a beaucoup de grands artistes qui sortent de là. Oui. Puis moi, chaque fois que j'allais passer du temps là-bas, je trouvais que je me sentais dans le deep Québec. C'est loin, c'est sûr. Pas juste en termes de distance, en termes de... Ici, il n'y a rien d'autre que le Québec. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une drôle de... Il y a beaucoup de gens qui entendent, il n'y a pas d'immigrants, puis PO, il est mieux, il aime ça quand il n'y a pas d'immigrants. Ah, mais non, mais ça, c'est vous. Ça, c'est vous qui avez l'esprit tordu. Je parle de culture, genre musicale, littéraire, théâtre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je fais des non, blagues. c'est nos auditeurs qui ont l'esprit tordu, esti. Non, c'est moi qui... Non, là, je peux pas parler pour les auditeurs, c'est pas correct. C'est moi qui fais une blague. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est drôle parce que ma mère vient de là. Fait que quand je suis allé là, j'ai fait « Ah, OK, je comprends. » Ce que j'adore, moi, ce que j'adore du Saguenay, les gens sont extravertis. Et ça, j'adore ça. Ouais. Il y a un mélange d'extraverti, puis de si t'es un étranger qui te regarde. T'as un drôle de mélange. Ouais. Une fois, j'ai fait une joke qu'ils ont détesté. J'ai dit « Parlez à vos vieux, ils fixent le monde. » Ouais. Et ils ont pas aimé ça. Ah ouais? Ils n'ont pas aimé ça. Mais peut-être c'est juste le ton avec lequel tu le dis, parce que je trouve que c'est une belle observation. Mais en même temps, si j'étais vieux, qu'est-ce que je ferais d'autre que fixer le monde? Genre, pour de vrai. Je serais assis, si j'étais vieux live, je serais assis dans mon entrée de char, dans ma cour, là, avec une chaise, puis je fixerais le monde non-stop. Oui, mais ça, c'est différent. Moi, quand les gens me fixent, quand je passe devant chez eux, pas de problème. C'est, mettons, au café. Mais au café, c'est... Ils te fixent comme t'es pas d'ici, toi. Non, pis... Mais non. Tu penses que c'est ça qui se disait dans ta tête? Tu penses pas qu'il se disait « Chris, il parle fort d'Anulingus avec Pierre-Yves McSween, me semble. » Tu penses pas qu'il y a une chance que tu parles fort?
C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible que les gens qui me fixent, c'est pas parce qu'ils aiment pas l'étranger, c'est qu'ils aiment pas moi. Ouais. C'est à cause que je viens de Montréal! C'est à cause que je viens de Montréal! Non, c'est à cause que on est dans une bibliothèque. Chris. C'est pas impossible! C'est pas impossible! C'est drôle parce que pendant un des couples ouverts, il y avait des fans qui commentaient. Ce qui se passait. Puis là, juste crié, mais dis, qu'est-ce que t'as à dire, man? Dis-le. Puis elle a pas aimé ça, ce bout-là. Attends, je pense que je comprends pas l'anecdote. Je m'excuse, c'est moi qui est un moron, là. On était un couple ouvert. Ouais. Il se passe d'affaires, on jase. Puis il y a des madames qui commentaient. Voyons, ça se dit pas, ça. Voyons, qu'est-ce que t'as, madame? Elle a pas aimé ça. Ah non, hein? Elle a pas aimé ça. Mais c'est ça, c'est parce que quand tu tombes dans la vérité, toi, t'es très impliqué, t'es très passionné. T'es un gars de passion, hein? Oui. T'es un gars de passion. Ça veut dire que ta passion de l'amour est intense, ta passion de la discussion est intense, mais ça veut dire aussi que quand t'es irrité, là, t'es irrité avec passion. Oui. J'avais peur au monde, ça. J'aime pas ça quand, dans la vie, les gens se permettent d'être comme sur Facebook en commentant. Moi, dans la vie, là, commente des niaises. Ça me dérange. Dans la vie, là, si ta passion, c'est commenter des déchets, hey, chacun. Il y en a qui aiment l'escalade, il y en a qui aiment aider les autres. Toi, t'aimes écrire des déchets sur Internet. Écrire des affaires. Ça te regarde. Ouais. Mais dans la vraie vie, parce que ça te regarde parce que je suis pas obligé de le regarder. Ouais. Je peux passer outre. Mais là, si t'es dans une salle de spectacle, puis t'es près de moi, Ouais. puis je t'entends, on va en parler. T'as une opinion sur moi, puis je l'entends. Ouais, ouais, On va en parler. Ouais. Puis quand je veux en parler, t'es comme. Je fais, ben, ton opinion, peut-être qu'elle vaut pas grand-chose, t'es pas capable de la défendre. Tu fais bien. Mais tu penses. Je fais pas bien. Non. C'est un défaut. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. C'est juste que je voulais pas que tu te fâches contre moi. C'est des gens gentils qui ont acheté un billet, qui viennent voir un spectacle, qui essayent, qui commentent. Il y a souvent ça, hein, dans les salles de spectacle. Là, souvent, du monde qui parle beaucoup, c'est juste qu'ils sont tellement engagés. Tu sais. Fait qu'il faut leur dire avec tact. Oui. Et du tact, il n'est pas beaucoup. Ben, c'est parce que des fois, tu essaies de faire preuve de tact, mais tes yeux, ils grossissent. Puis ça enlève le spotlight à ton tact. Oui, j'imagine. Mais parlant de commentaires, là, justement, en gêne de poitrine, là, il y a du monde qui sont fâchés là, à cause que vous avez de la symbolique franc-maçon. Ferme non ta gueule. Ils sont extraordinaires. Ceux qui. Puis j'espère qu'ils savent que ceux qui détestent en gêne de poitrine ouvertement et qui ils font des statuts puis ils le mettent sur Internet. Non, mais ils les connaissaient pas il y a 2 secondes. Ils ont vu que tout le monde en parle, ils les haïssent. Ouais, ça n'a pas d'allure. Tu sais même pas ce qu'ils jouent comme musique. On n'a plus du monde comme Rock Voisine. Mais ce monde-là, il aime juste Pierre-Yves McSween, c'est un peu ça. Il aime juste Pierre-Yves McSween. Non, ils disent toujours que Pierre-Yves McSween, c'est un sale. Puis non, il l'adore. Ils disent Chris qui est bien élevé, il est poli, il est drôle. Pierre-Yves McSween, asti qui est drôle. La tête me fait. Chris qui est drôle, ce gars-là. Il est beau en plus. Il est-tu beau, puis sa blonde est belle. Ben, il y a de l'argent. On va quand même dire la vérité. Ceux qui détestent en gêne de poitrine appuient tous les projets de Guillaume Lemaitre-Vierge. La vérité, là. Ça se peut qu'il y ait de quoi. Sont plus des fans de Guillaume Lemaitre-Vierge que Pierre-Yves McSween. Moi, je suis fan des deux. Tu peux être fan des deux, hein? J'ai comme l'impression que ceux qui aiment pas gêne de poitrine n'aiment pas beaucoup les impôts, puis les REER, puis économiser. C'est pas ça leur dada. Oh, mais il y a sûrement une gang. On est sûrement une gang dans les fans d'angine de poitrine qui ne trippent pas ses impôts. Là. Moi, je m'inclurais dans ce gang-là. Je comprends. Moi, je suis un homme complexe. J'adore l'angine de poitrine, j'aime pas les impôts. J'adore Guillaume Lemaitre-Vierge. Je veux qu'il devienne le lead singer. Vous êtes 4. Ouais, on est 4. Il n'y a pas de lead singer en angine de poitrine. Guillaume Lemaitre-Vierge. Qui vient faire du slam à propos de on m'a trahi dans l'espace médiatique sur du angine de poitrine. Ou les woke, c'est une nouvelle affaire. Ouais. Ils n'aiment pas les woke, ils n'aiment pas le monde réveillé, ils aiment mon coucher. Va falloir revenir des calices de woke. Là. C'est très, très drôle. Et Guillaume Lemaitre-Vierge qui n'aime pas les woke quand il peut pas être assis 20 secondes. Là. Il est tout le temps en train d'applaudir, il est debout, il saute partout, il fait « Hey, les woke! » Non, s'il y en a un qui pourrait se coucher, c'est toi, là. Ouais. S'il y en a un qui est woke! Ah, ouais, dans ce sens-là. Éveillé, c'est toi, Guillaume. Genre. Mais tu sais, c'est vrai que les woke... Parce que moi, quand je me plains des gens qui parlent fort, qui postillonnent, ça a moins d'impact. Moi, c'est juste que c'est vrai que le monde qui sont encore stickés, c'est woke, là. Ouvrez, tu sais, dans le sens, c'est pas ça, là, la menace en ce moment, là. Non, non, c'est Israël. Ben, tu sais, on pourrait dire comme ça, mais
Tu sais, pour C'est- de non, vrai, mais c'est vrai. les J'ai pas le- ouais, ouais. esti, le fait qu'on drop des missiles sur des écoles Israël. de jeunes filles en Iran. Israël. Puis toi, si t'es fâché après... Ah, il y a une fille sur Mais Internet, elle m'a dit que j'étais inadéquat. ouais, elle me demandait de dire Yel. Ouais, ça n'a pas d'allure. On s'en calisse-tu, man, Pas tabarnak. d'allure. C'est pas les woke qui vont dropper des bombes sur ta tête, esti Non, de c'est loser. Israël. C'est pareil! Mais c'est ça, Ouais, non, mais là, c'est une guerre. Ils veulent le retour de Jésus, hein, la prophétie, là. Jésus pour En revenir. fait, allons-y. Pour ceux qui ne savent pas, parce que vous travaillez, puis vous avez des passions, puis vous vous intéressez pas à ça, puis ça vous regarde, il y a une position, tu es sûrement d'accord, pas d'accord, mais au courant, ça s'appelle le christianisme zioniste. Ça, c'est des chrétiens qui adorent Israël, parce qu'ils ont lu la Bible, puis eux, ce qu'ils en ont retenu, c'est pas être ton prochain. C'est pas partage ta richesse. C'est pas n'assassine pas l'autre. C'est pas traite l'autre comme tu aimerais être traité. Non! Tout ce qu'ils ont retenu de la Bible, c'est il faut qu'Israël soit puissant pour que Jésus revienne. Alors, c'est des Puis chrétiens. aussi, dans cette prophétie-là, je pense que Israël se fait attaquer, genre, essaie de se faire détruire. Oui. Puis là, on est un peu dans ces conditions-là où Israël est en guerre contre le monde. Fait que là, ils font comme ouh, je vis un Jésus grand s'en moment. vient, Jésus Jésus. s'en vient. Jesus coming back. I want to see that man. Who is that beautiful black man? It's Jesus. C'était bon, ça. Ouais, ben c'était correct, là. C'est une bon. tune que je chante beaucoup à ma femme pour la dormir le soir. Ah, mais ça, on a déjà parlé. Moi, je parle beaucoup de Jésus à ma fille. Ouais, man. Oui. Puis tu y en parles, tu passes pas par les quatre coins du coin rond, hein? Mais elle est tannée, Arc. comme souvent, un de ses jeux préférés à ma fille, c'est les quiz. Puis là, c'est mettons, on fait les devinettes. Tu sais, qui on devine, on essaie de deviner des métiers ou deviner des princesses de Disney. Puis moi, à chaque fois que c'est moi, je fais deviner Jésus. Ça me fait rire. Puis il faudrait pas que t'en viennes de ça, hein? Je pense que non. Non, OK. Faut que je continue là-dedans. Je pense que non. Ma fille, elle a 6 ans, puis elle est exténuée de Jésus. Puis une petite fille de 6 ans exténuée de Jésus. Brûlée d'entendre parler de Jésus, puis elle va pas à l'église, hein? C'est juste son calice de père, pas de casteur. Il faut pas saillir Elle avec fait des ça. choses comme Jésus, il est mort! Il est mort! Fait que ça, je pense que ça fait des beaux dimanches matin. Mais c'est un bon argument, man. Ouais. À part que tu vas revenir, tu as-tu dit qu'il allait revenir? Non, je suis pas là-dedans. Mais là, j'ai expliqué la passion dernièrement. La passion en La tant que passion- concept? Non, la passion, c'est comment il est mort. Ah, la passion du Christ? Oui. OK. Ça a pris 2 minutes. Comment tu as expliqué ça? J'ai expliqué. Elle m'a dit, il est mort! Et elle m'a demandé comment il est mort. Oh! Parce que, tu sais, elle pense que tout le monde meurt du cancer. Parce Tout le que- monde. Mais Christ, Non, c'est mais pas non, loin de la vérité. Non, mais dans hein. sa vie, c'est comme ça que le monde meurt du cancer. Mais dans la vie, c'est le cancer ou le cœur. Ou Israël qui te Ben bombarde. ouais, c'est ça. Parce qu'ils veulent Mais là- c'est les deux manières de mourir. Ou les États-Unis, hein? On va dire Israël, c'est les États-Unis. Hein. Oui, c'est ensemble. Tu sais, les États-Unis aiment bien larguer des bombes. Oui. Ça fait 400 ans qu'ils sont en guerre. Ils adorent ça, man. J'adore, c'est leur passion. Hey, je veux pas être trop sévère, mais je trouve que c'est un pays belliqueux. Quand même. Passez-moi une note. Fait que, Quand excuse-moi, avec ta fille. Comment il est mort? Et je dis, OK, on part. Il a été tué parce qu'il a voulu mener une révolution. Ceux qui disent que j'ai dit n'importe quoi, je comprends, là. Mais c'est l'histoire. Puis je peux me tromper. Il a voulu mener une révolution. C'était une révolution qui était la révolution de la population, la révolution du peuple. Puis lui, son message, c'était aimez-vous les uns les autres et traitez les gens comme vous voulez être traités. Puis c'est pour ça, puis je vais être oui. Puis là, ça l'a bien mêlé. Puis là, j'ai l'impression qu'elle pense peut-être que Si t'aimes les autres, Ouais. ça va mal les finir pour Romains, toi. les Romains vont te tuer. Ils vont te mettre sur une... Ouais, une croix. Le bout de la croix, j'ai essayé d'expliquer. Puis là, Steph a fait, là, c'est assez, là. Ben là, je sais Là, pas. c'est assez Là, d'enseignement pour aujourd'hui, là. Vous allez avoir d'autres moments ensemble. Là. Tu peux t'en garder. Garde-toi du lousse sur le pouce un peu, là, câlisse. Voilà, ouais. Fait que, ouais. Un dimanche avant de rentrer à l'école. Elle rentre le lundi. Les Romains ont tué Jésus parce qu'ils aiment les autres. Voyons! Oui. Je vais te dire une affaire qui me trotte dans la tête que j'aime pas trop en ce moment. Vas-y. Par rapport à la guerre et tout ça. Ouais. Bon, premièrement, apparemment, je sais pas si on peut faire des recherches à ce sujet-là, mais le missile qui aurait été largué sur une école de 180 fillettes là, en Iran, là, il y a des rumeurs comme quoi il aurait été déployé par Entropic AI. Parce que là, il commence à avoir des contrats entre les compagnies d'intelligence artificielle puis le Pentagone. Là. Mm-hmm. Puis une affaire que dans ma réflexion qui est pas claire, la bombe nucléaire, là,
les bombes nucléaires, les armements nucléaires, c'était supposé d'être des politiques de dissuasion. T'sais, on n'est pas supposé l'utiliser parce que si moi je l'utilise contre toi, toi tu l'utilises contre moi, puis on va s'annihiler l'un l'autre, fait qu'il y a pas, c'est un zero-sum game, là, tu sais. Puis, mais ça repose quand même sur le fait qu'on est des êtres humains qui ont cette conscience-là de « Hey, moi, je veux pas être annihilé, je veux pas... Donc, je ne t'annihile... » Mais là, on s'est créé l'AI qui a pas ces distinctions morales-là. Non. Puis on lui donne des contrôles de... À quoi on fucking joue, man? Le seul petite minuscule affaire sur lequel repose pas notre annihilation totale, c'est le fait qu'on a un petit peu de mécanisme humain qui nous préserve. Puis là, on fait les AI rentrent là-dedans. De l'éthique. À quoi? Puis c'est pour qui les AI, hein? Tabarnak, ça plaît à personne. Qui est genre, hey, je suis content. 50% du staff à ma job. Les gens de 50 ans qui ont de l'argent. Les gens de plus de 50 ans qui ont de l'argent adorent les AI. Ça fait des caricatures drôles. Mais c'est ça l'affaire. Mais tout le monde qui a une conscience du futur, là, tu sais, qui veut que ça perdure plus que 20 ans le temps que leur AI s'écoule, là, tu sais. Non, mais je me suis mis à côté de Bad Bunny. Tu sais, c'est ça. Mon père, je l'ai transformé en Mère Simpson. Tu sais, il y a personne qui fait hey, je suis content, ils ont coupé 50% du monde à ma job, mais au moins à cette heure, je sais plus jamais ce qui est vrai. C'est parfait. Ça, c'est génial. Je suis content de ça. Je trippe. Puis en plus, les changements climatiques sont encore plus violents dans les prochaines années parce que ça brûle de l'eau. C'est de l'eau de quoi? Oui, ça assèche des villages au complet pour dropper des... Puis genre, ultimement, genre, là, plus personne ne va faire de l'argent. Je sais pas si tu as vu, ça c'est dans l'actualité, là, Jack Dorsey, l'ancien CEO de Twitter, là, il est rendu qu'il est CEO d'un autre holding qui a plein de compagnies, dont Cash App, là. Block, que ça s'appelle. C'est quand même drôle parce que ces gars-là... Il a fire 50% de son staff. Ces gars-là, ils ont des chèques de 400 millions, 600 millions. Tu sais, quand ils achètent, quand ils vendent leur compagnie, c'est pour des centaines, des fois c'est des milliards, mais ils sortent plein d'argent. Moi, tu me donnerais 71 000 $. Puis pendant 8 mois, tu serais pas chou, genre. Ouais. Ils ont 400 millions. Une autre compagnie! Relax. Là, tu vas me dire, oui, tu réussis à avoir des 400 millions parce que t'es obsédé par... Pas juste obsédé par l'argent, mais par créer des affaires, je comprends. Mais maintenant... Mais c'est un peu ça que les Epstein Files démontrent, hein, c'est que l'argent, c'est... C'est non jamais assez. Non, mais c'est rien, l'argent. C'est pas rien. Non, mais pour eux, à ce niveau-là, ils sont pas là-dedans. Ils sont dans devenir des divinités. Là. Parce que la différence... Parce que c'est ça que ça vaut de ta vie entre 700 millions puis 450, tu vas au même restaurant, là. Mais pour de vrai, si t'as 400 millions par rapport à ces richesses de milliardaires-là dont on parle, t'as pas beaucoup d'argent. Hérite-toi, ouais. Ces gens-là là, qui sont genre... Ils appellent ça le petit peuple. Oui, c'est ça. Tu sais. Puis eux autres, c'est ça que je trouve que tu vois dans les fichiers Epstein, c'est que pour ces gens-là, l'humanité est un obstacle, au mieux un objet. Puis, tu sais, Epstein, il était très proche des... Dans le fond, Epstein, il fourrait nos enfants, OK? Avec les gens les plus puissants au monde. Puis, il s'entourait de scientifiques parce qu'il voulait être genre immortel. Là, il cherchait une affaire. Il voulait faire ça le plus longtemps possible. Ouais! Il voulait enculer mes enfants le plus longtemps possible. Longtemps. C'est pour ça qu'ils sont gros dans les AI aussi. Là, ils veulent uploader ils veulent devenir immortels. Il y avait un sondage exceptionnel qui était ceux qui sont pour les AI et ceux qui aiment les AI et ceux qui étaient contre. Puis, mettons, je ne sais pas les chiffres exacts, mettons 76 contre 24%. Puis qui a juste fait ben c'est sûr, les 24% c'est ceux qui font de l'argent avec les hype, le 76% c'est ceux qui ont peur de perdre leur job. Ouais. Puis tu sais, après ça, le revenu. Dans un an, tu peux faire un meilleur gars juste en tapant dans un AI, fais-moi un meilleur gars, puis t'en as 11 là, en 4 secondes. Là. Ouais, ça va être bon en Chris. Mais déjà, celui-là, je veux dire, des fois, ils disent peut-être que les hype peuvent être meilleurs que nous. Peut-être que les. Non, à date, c'est nul à tabarnak de chier les AI, je suis désolé. Puis en plus, le monde disait hey, moi j'ai espoir que ça règle le cancer. Caliste, tu lui dis c'est qui Mike Ward? C'est le lead singer de Deux Frères, il comprend rien. Il hallucine le 3/4 du temps. Puis c'est dans lui qu'on met notre espoir pour le cancer. Come on. Il est mêlé. Puis, by the way, une autre affaire, le revenu universel de base que ça va être nécessaire d'avoir parce qu'il n'y aura plus personne qui va avoir une job dans 2 minutes. OK? Là, il va y avoir 6 démons. Les seuls jobs, ça va être genre masturber des veaux là, pour masturber des taureaux pour refaire. Oui, puis ça, tu fais ça bénévolement. C'est ça déjà. Mais... Déjà, c'est pas une job. Parce que je le fais déjà. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est drôle de AI. C'est les AI, ça fait de l'art. Les AI, ça fait de l'art qui suce de la fucking marde. Mais ça vide pas ton lave-vaisselle. Ça conduit pas des chars comme du monde. Ça aide pas la maladie. C'est toujours des affaires que... Oh mon...
C'est mes hobbies. Ouais. Ça fait tes hobbies mieux, Mais mieux que ultimement, toi. ça va remplacer la force de. Elon Musk, là, il veut faire des robots, là. Il y a déjà des robots AI qui ont des pouces. non, mais pas juste des pouces, que leur habileté Tactile. sont plus. Ils ont plus de motricité fine que les êtres humains, là. Fait que l'argument il est pas capable d'être bricoleur. Mais oui, il va être capable d'être bricoleur. C'est juste qu'il va traverser sa rouge au milieu de la rue à la fin de son chiffre, puis tu vas l'écraser avec ton char parce que c'est un crise d'idiot. Bonne affaire. Tu sais? Ironiquement, les bricoleurs, ça arrive déjà que c'est un problème avec les bricoleurs déjà. Mais ils traversent la rouge, ouais. ils sont trop chauds. Mais Elon Musk, il a dit, genre, la valuation, là, le market cap pour ces robots, il a dit que c'était le chiffre qu'il a nommé, c'est ça existe pas. le travail au complet. Fait que lui, son objectif, c'est de remplacer la force du travail au complet. Fait que là, plus personne n'a d'argent. Donc, il faut un revenu universel brut. Qui nous donne l'argent? Les 6 démons qui possèdent les AI, qui voient l'humanité comme un obstacle. C'est eux autres qui vont séparer le cash. Oui, j'ai hâte de voir ça. Et où l'exemple? Non, mais il est généreux, Elon Musk. Il est réputé pour ça. Il est vraiment généreux. Il donne tout le temps de l'argent à des causes. Puis le pire, c'est que le monde n'aime pas Elon Musk, mais je pense que c'est un des moins démoniaques de cette gang-là. Il a pas encore mangé d'enfant, fait que je donne le bénéfice du doute. Il voulait, mais les démons, ils voulaient pas. Ouais, il était comme il est lourd. Il est fucking lourd. Les violeurs d'enfants trouvaient qu'Elon Musk était trop lourd pour l'inviter sur l'île. C'est malade. C'est pas facile, ça. Pas facile. Ça, c'est pas facile. Quand t'es rejeté par les cannibales mangeurs d'enfants, c'est ordinaire. T'es comme, c'est beau, c'est ordinaire. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Un truc qui est particulier de Elon Musk, il semblerait que c'est... Il va être démonétisé, cet épisode-là, en passant. Pas grave. Non, je sais que c'est pas grave. C'est juste un fait, là. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. J'ai accepté, moi, je suis démonétisé. Il faudrait. J'ai accepté. Ouais. Mais merci les Patreons. Merci. C'est grâce à vous qu'on peut avoir du café glacé. C'est grâce à ça, à vous, pas de café glacé. Puis il run là-dessus, le PO, là. Il est fait à 76% de café glacé. Puis l'amour. Oui, l'amour. Oui, l'amour. Au départ, on est dans le gène de poitrine. Ouais, c'est un épisode sur angine de poitrine. On va parler ça de même parce que les gars du band, ils font juste. Hey, ils parlent de nous! Hey, ils parlent de nous. En 2 secondes, esti. Tout ce qu'on dit, c'est les costumes sont drôles. Hey, Jonquière, c'est hot. Ouais. Il était hilarant, tout le monde. J'ai pas d'affaire à dire par rapport à eux autres. C'est extraordinaire leur idée d'être masqué puis d'être anonyme parce que plusieurs raisons. Première raison, tu peux être génial, merci pour ton rot, super bien placé. Ils jouissent, ils sont reconnus sans être reconnus. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ben oui, c'est best. Puis aussi, vu qu'ils sont des extraterrestres selon eux, puis que quand tu leur poses une question, genre, ils mettent des dés dans un verre d'eau. Les entrevues d'artistes, c'est tout le temps ennuyant. Ouais. Ils posent tout le temps des questions plates. Où c'est que tu trouves tes idées? Ouais. Oui, à quelque part. J'ai vu Simon Gouache passer une émission, puis on lui a dit, toi, tu travailles beaucoup, hein, tu travailles fort sur tes textes, puis tu travailles fort sur tes spectacles, puis tu fais beaucoup de rodage. Je fais, ouais. T'as pas peur, d'être édulcoré, d'être juste plate? Tu réponds quoi à ça? La réponse, c'est oui. On a tous peur de ça. Ah ouais. Puis là, on travaille pour ça. Fait que là, quoi? Ouais. Tu vois, il y avait le goût de mettre un masque. Ouais. Ça a plus allure. Fait que ça, c'est cool. Moi, sais-tu qu'est-ce que. Moi, le message que je trouve hot là-dedans, là, c'est que quand ils parlent, tu comprends fuck all. Parce que c'est des martiens. Personne sur la planète Terre les comprend. Mais quand ils commencent à riff, à guitare, puis à jouer du drum, tout le monde comprend. Parce que le rock'n'roll, bébé, ça, c'est universel. Tout à fait. Meilleur gars. Mais tout à fait. Non, c'est pas fini, OK. Mais tout à fait. Ben oui. Mais c'est ça. La musique, c'est une langue universelle. La musique classique, il n'y a pas vraiment. L'opéra. J'ai écouté des opéras. Je sais pas ce que. La bonne femme en italien. Ouais. Je sais pas ce qu'elle dit, mais je comprends ce qu'elle me dit. Exact. C'est ça, souvent, la musique. Toi, tu comprends qu'elle parle de l'État d'Israël. C'est ça que tu comprends, toi. Il y a des bonnes chances. Ouais. Il y a des bonnes chances qu'elle dit attention, c'est pas une bonne idée d'en donner autant de pouvoir et un sentiment de victime parce qu'ils vont l'utiliser pour faire mal aux autres. Fuck man, faut essayer de c'est de ma faute celle-là. Celle-là, c'est de ma faute. Pourquoi? Non, on parle d'opéra. Tu parlais d'opéra puis c'était bien. Angine de poitrine. Mais pourquoi, je veux dire, si j'étais américain, j'aurais très peur là, cet épisode. Oh mon Dieu, parce qu'il y a des zionistes très, très, très puissants. Mais il n'y a pas vraiment de zionistes puissants au Québec. Moi, tu tournes le dos à qui? Moi, les citoyens américains qui continuent à supporter cette guerre-là, j'ai de la misère à comprendre parce que les bombes sont droppées
sur La des population. civils. Ouais. Qu'est-ce qui distingue la Terre, population civile américaine de la population civile iranienne? L'éducation. Ouais, Ils mais... sont plus éduqués en Iran. Ah bon. Mais tu sais, genre, dans le sens, OK, ça se peut que vous voyez pas le monde exactement sous la même loupe, mais vous êtes pareil, vous avez pas de pouvoir, puis vous êtes sujet de votre gouvernement, tu sais. Les populations de partout autour du monde, ils ont ça en commun, qu'ils n'ont pas tant de pouvoir, là. Fait que, genre, si on commence à dropper des bombes sur les civils puis qu'on n'a pas d'empathie pour ça, Chris, il n'y a rien qui te sépare. T'es ce civil-là, là. Oui, t'es vraiment T'es proche. ce civil-là. Oui. Fait que continuez, man. Là. Puis aussi, ils ont tué... C'est retardé, man. Ils ont tué les Ayatollahs. Là, pendant 2 semaines, ils leur droppaient des bombes. Puis leur idée, c'est... Hey, on a une idée pour votre nouveau chef. Déjà, ils ont décidé qu'ils décidaient les chefs des autres pays. Ça, on a passé par-dessus ça. Ouais. On considère même plus que c'est des crimes contre l'humanité. Bombarder un pays puis faire ton chef, je l'aime pas, je décide ton prochain chef. Ouais. En passant le berceau de la démocratie, les États-Unis. Ouais. Et leur idée, le fils du gars. Ouais. Ça leur a pris 2 semaines. Et Malade. hey, j'ai une idée, man. Ouais. Le fils du gars qu'on a tué. Ah! Fort! Wow! Ah, c'est dur à suivre, cette calice, man. Mais en tout cas, là, je pense pas aller à Wildwood cet été. C'est ça, c'est ça mon take. Aussi, on en parlait avant de rentrer. On trouve ça un peu fou de. Le maintenant, c'est le. C'est un peu triste que la population est assassinée. Ouais. Ou des fois, pas pire, ou comment dire, mais ils sont pas morts, ils sont blessés, puis de blessures par bombe, c'est quand même douloureux. Puis dans les médias, ce qui ressort le plus, c'est. Ça va coûter cher, le gaz. C'est ça, le gaz est cher. Non, ouais. Le monde meurt, mais le gaz est cher. Et. Il est cher à cause qu'on les bombarde. C'est de notre faute. Tout est fucked up. Et aussi, tout ça que je me suis dit, j'ai trouvé ça brillant. Oui, mais il y a 2 mois, ils ont fait un coup d'État au Venezuela pour le gaz. Ben, moi, Puis il y en a qui manquent pas de gaz. Géopolitique, là. Ouais. Mais je me suis dit, quand j'ai vu ça, que genre le détroit d'Ormuz, il est fermé, puis que c'est par là que tout le gaz passe, je me suis dit, d'après moi, ils l'ont vu venir, c'est pour ça qu'on est allé au Venezuela chercher du gaz. Je suis pas un expert de géopolitique, je connais rien. Faudrait demander à Pierre-Yves McSween, lui, il connaît tout. Il est fort. Il y a de quoi Qui de est drôle. fou dans cette guerre. Les guerres, toutes les guerres sont fucked up. Toutes les guerres sont assez nulles puis atroces. Ça coûte, je pense que ça coûte 1 milliard par jour aux États-Unis d'être en Iran. Ouais? Bon. C'est cher. Et ils bombardent. Ils ont l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Ils dépensent des centaines de millions, voire des milliards. Et ils peuvent pas empêcher des drones de tourner autour. Parce que c'est comme ça que le détroit là, qui est fermé. C'est pour ça qu'ils savent pas. Il y a un détroit qui fait. C'est un passage pour les trucs gazeux. Détroit d'Ormuz. Voilà. Puis c'est pour ça que le gaz passe. Fait que là, Je pense que c'est 40% du pétrole mondial qui transite par là. Et comment les Iraniens le bloquent? Avec des drones qui coûtent genre 12 piastres. Mais Ils font juste tourner autour des bateaux. Puis les gars et les filles qui sont là-dessus qui vont dire hey, moi, là, va pas me faire couler. Là. Fuck it, je bouge pas. Ouais, puis là. Une guerre qui vaut des milliards, ils peuvent pas empêcher des drones de Non, parce que les autres, c'est le même qui attaquent les bases aussi. J'ai compris l'Iran, là, c'est que, genre, justement, ils envoient des drones qui coûtent 35 000, mais pour les intercepter, il faut qu'Israël puis les États-Unis déploient des antimissiles qui coûtent 1 million, 2 millions, 1 milliard la shot. Fait que c'est un peu insoutenable comme Mais la guerre, là, c'est peut-être l'affaire la plus retardée au monde. Puis n'importe qui, là, j'en vois des analystes politiques. Puis c'est des gens intelligents. Là, je dis pas qu'ils sont dénués d'intelligence, mais qui trouvent 1001 justifications pour expliquer pourquoi cette guerre-là, ultimement, va créer. Non, mais le chef, t'es pas un bon gars. Exact. Puis il va y avoir une paix qui va se créer au moyen. Je n'arrive pas à me justifier la guerre. Puis on. Ah, puis aussi, OK. Ce sont officiellement, là. Ils attaquent l'Iran. Parce que l'Iran ont une armée, puis ils ont la. En fait, ils veulent attaquer l'Iran parce que l'Iran veut se défendre. L'Iran a une armée, l'Iran veut des armes nucléaires. Fait qu'ils attaquent pour pas qu'ils les aillent. By the way, ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans qu'on dit qu'ils sont à 1 mois de l'arme nucléaire. Ils l'ont dit ou non? C'est pas clair. Ils sont à 1 mois constamment. Oui, ça c'est très drôle. Mais là, ils vont essayer, pour la guerre finisse, il faut que l'Iran signe on n'en aura pas d'armée, puis on va pas se défendre. Mais c'est sûr que si ça fait des années que t'es bombardes, ça donne envie de se défendre. Ouais. Ils vont jamais signer le traité de hey, et pas d'armée parce que j'ai besoin d'une armée, tu m'attaques! Ouais. Fait que c'est quand même bonne chance d'arrêter ça. En tout cas, man, on va se tenir au courant pour la suite. Engine de poitrine, là, sont en train de. Gros Ben, man! Gros Ben!
Gros Ben en chaîne de Ouais, poitrine. ils sont Pas vraiment veut bons. d'être associé à ça. Ouais, désolé. Pas là. veut d'être associé à ça. Ah, ça aurait été. À toi, on en parle. Ça m'a vraiment déçu qu'il n'ait pas demandé aux gars du Parti libéral. Tu penses quoi d'eux autres? Charles Milliard. Ouais, Charles, parle d'eux autres. Pourquoi son nom de famille, c'est Milliard, lui? Mais ça, les libéraux, man, ils Asti sont. que vous êtes bons. C'est des cartoons. Les libéraux, là, vous êtes tellement bons. C'est les là. meilleurs. Asti que vous êtes bons. C'est les meilleurs, les libéraux. Hey, le monde, il pense qu'on est des gens corrompus, qui sont obsédés par l'argent. Bon, on va. Nouveau chef. Charles Milliard! C'est malade. Qui est-ce que vous êtes bon? Puis hey, by the way, je peux pas talk shit sur Charles Milliard. J'ai jamais entendu parler une seule fois encore. Mais j'ai vu sa face puis le fait qu'il s'appelle Charles Milliard. Ouais. Puis je voterai pas pour lui. Hey, man, c'est pas compliqué, hein? Ça, c'est ton analyse politique. C'est ça. À notre défense, il pose pas beaucoup de questions à Charles Milliard. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions à Charles Milliard. Il rentre pas beaucoup dans ce gars-là. Ouais. Mais la position la plus facile à avoir au Québec en tant que politicien, je trouve, c'est libéraux. T'es comme on... C'est pas clair. C'est ça, c'est jamais C'est clair. jamais clair. Moi, Genre, puis tu peux pas faire- libéraux, voici la position libérale. Là. Moi, je veux que ça aille bien. Ouais, exact. Je veux que ça aille bien. Mais c'est ça. Ça peut pas aller. Pourquoi ça peut Puis aller le bien? P- Puis le- moi, si je veux que ça aille bien. On va dire, moi, libéraux. Le PQ, s'ils prennent un peu d'avance, tu peux les taxer de sont racistes. racistes. Tu peux les taxer de racistes, tu peux les taxer de... Ils vont... Le référendum, ils vont La, on va la être peur tout du seuls. référendum. Ouais. La CAQ, ça a été un petit peu racisme. Ben aussi, incompétence totale. Incompétence. tu sais. Oui, mais la CAQ, alors, des fois, François Legault, il trouve des affaires spéciales. Puis il y a des lois spéciales. Des Ouais, fois, ouais. des fois, oui, je comprends, là, on crie vite au racisme. Mais il a lu Maria Mais- Chapdelaine. Oui. Mais il y a des fois, il y a des bouts où tu fais hey, quand le monde te traite de raciste, attention au prochain loi que tu. Ouais, Comme- ouais. Mettons que tout le monde te dit que t'es un esti de raciste, puis tu fais c'est pas vrai. Peut-être en reviens-en Ouais. des musulmans des écoles qui ont un voile. Ouais. Ils font juste aider des enfants. Mais Peut-être Parti en libéral- revenir. Parti libéral, la seule affaire que tu peux leur dire, c'est vous êtes corrompus. Puis ils vont dire, ouais, mais tous les partis. Oui. Fait que- Ouais, puis nous, on le fait mieux que les autres. Ouais, exact. Nous autres, on a une plus longue historique de Oui, nous, corruption. c'est depuis les années 30. On fait ça, là. Ça fait un bout qu'on est corrompu. Pablo Rodriguez, Charles Milliard. Ah, ils ont des- Leur c'est line-up, on dirait. C'est extraordinaire. Chris, on Philippe Couillard. Hey, on dirait, esti, une avant-première. On dirait un tapis rouge d'un film que je me calisse. Ouais, c'est extraordinaire. On a c'est très Simpson. Très Simpson. Moi, je suis Charles Milliard. Ouais. Mais Angine de poitrine sont tout feu, tout flamme présentement. J'adore. La musique est exceptionnelle, je veux Ben dire. oui, ça C'est donne hot, le goût là. de se déhancher à mort. Je m'en vais y voir bientôt. J'ai vraiment hâte. On va rire. Ils viennent au festival de jazz, hein, gratuit, hein, Ouais. pour le monde qui n'a pas réussi à The avoir Wall. des billets au Québec. Puis The ils sont Wall. nombreux. Là. The Wall. Ouais, ça va être vraiment cool, ça aussi. Ça va être super le fun. Deux estis de bons musiciens. Hallucinant. Hallucinant. Et Parce qu'au-delà de la gimmick, puis tu sais, je pense que la gimmick Non, a ça attiré sonne- beaucoup de monde, ça mais sonne c'est super des bien. super bons ça musiciens. sonne super bien. Si t'aimes le Ouais. rock progressiste, c'est hot. Ouais. Moi, je suis pas bon. C'est vrai qu'on parle de musique. Faut dire c'est quoi le terme? Moi, j'appelle ça rock progressiste. Les vrais musiciens, tu sais pas de quoi tu parles. Vous avez raison. Mais dans Ouais, ma parce tête, qu'il dirait progressif. Toi, tu parles de rock progressiste. moi, c'est du rock, mais j'en sont vraiment pour les droits des trans. Ah, c'est ça. Ok, c'est ça que tu voulais. Je vérifier que c'est ça que tu voulais C'est ça dire. que je voulais dire. Ah, ouais, tout à fait. Tout à fait. Comme les gars dans la chaîne de poitrine, ils veulent vraiment des tampons des toiles des C'est ça hommes. qu'ils veulent. C'est ça que ça veut dire, Tout leur en- musique. C'est ça qu'ils parlent. Oui. Ouais. Ouais, en tout cas, man, merci. Ah, puis il y a tous ceux qui sont fâchés que il y a des tampons des toilettes des hommes. Continuez à mettre une énergie là-dessus. C'est parce que ça fait mal à tout le monde qu'il y ait des tampons dans les toilettes des hommes. non, mais tout Chris- le monde souffre. Hey, si tu veux être un homme, si tu veux rendre ta femme contente, là, va ramasser les tampons dans les toilettes des hommes, ramène ça à la maison, t'aimes Ben la oui. cocotte, c'est Eh pour toi oui, et c'est ça. pour toi ça. Elle va être contente, la cocotte. C'est pour ton trou qui saigne. Ça coûte cher, là, esti, avoir des règles. Là. Faut que toi, tu t'achètes ça avec ton argent de femme. Ça coûte crissement cher. L'argent de femme, c'est toute une sauce. Ah. Attends, faut que je le dise. Fuck Vas-y, it, fuck it, fuck it. vas-y. On a reçu 2 dames qui jouent au football américain. Ouais. Et c'était le but où on apprend à se connaître. Ah, salut, Ouais, moi c'est ouais, Péo, moi c'est Thomas, moi c'est Annick. Et je sais pas pourquoi tu leur as dit ça. Mais tu leur as dit, hey, devinez combien je pèse. J'ai dit combien vous pensez que je pèse les filles? Oui, c'est une phrase que tu as prononcée. Mais je me rappelle plus pourquoi je leur ai demandé ça. Mais c'est à cause que je les voyais pas comme. Non, je les voyais d'abord et avant tout comme des joueurs de football. Puis c'est une question que je poserais à des joueurs de football. Tu poserais à des joueurs de football Combien vous pensez que je pèse? Ouais.
Ben ouais, parce qu'en tant que joueur de football, Qu'est-ce ton que tu poids, dis, c'est les- important. On peut dire ça. C'est comme ça que tu t'en sors? Ouais. Parce que, parce que c'est pas ton meilleur moment. Non, ils ont T'étais- ri. C'était pour les faire oui, rire. mais des fois, le monde rit, mais oui, je comprends, ils ont ri. Ils ont ri. Moi, tout ce que je veux, c'est que le monde rit. Aujourd'hui, dans cet épisode-là, c'était peut-être moins clair parce qu'on a C'était moins passé clair. beaucoup de temps sur la guerre. Oui. Mais tout ce que je veux, c'est Oui, que le pas monde de rit. faute, c'est la faute à qui? Israël. Ouais, là, on va les laisser tranquilles un peu, là, Chris, là. Ou pas, on peut les critiquer, c'est la moindre des choses. Ouais, mais je pense qu'on l'a fait. On l'a fait. Je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on le fait plus que la plupart des podcasts au Québec, là, présentement, là. Il y a nous, puis il y a Sexe Oral. Sexe oral aussi. Sexe oral, esti, ils sont tout le temps ils font sur Israël. mouillot, ouais, je sais. Ouais, ils sont tout le temps après Israël. Ça, puis la règle de 3. Ouais, la règle de 3 podcasts. C'est les longs Ouais. podcasts qui critiquent Israël. Mais je veux dire, on est dans. Je veux dire, Israël, une raison pourquoi Israël. Ah non, on arrête, là. Non, mais je. C'est Non, assez d'Israël, je là. comprends où je vais en venir. OK. Les plus grandes critiques d'Israël, souvent, reviennent d'Israël. Il y a des journaux en Israël qui critiquent Israël. C'est une société très, très intellectuelle, une société très avancée Mais bien qui sont sûr. ouverts à la critique, c'est une société Ben oui. démocratique. Ben Fait oui. que c'est ça aussi, vivre. Ça sert à ça, la liberté d'expression. Tu sais, quand les humoristes millionnaires se sont mis un X, là, de même, aux oliviers, Ouais. c'était pas juste pour faire des jokes sur les trans, des fois, sont pas beaux. Non, C'était ouais, aussi, ouais. des fois, utiliser Ouais, ouais. sa liberté d'expression pour Ben oui. critiquer Tout à fait. Israël. Ouais, tout à fait. Fait que, quoi de comique de moi, je suis pas la liberté d'expression, mais. Mais on peut jaser, on a du fun, let's go. Ah ouais, mais moi, là, tu me mets pas dans le camp des gens qui te briment contre Israël. Là. Ben, souvent, tu m'appelles, puis tu fais change de ton. Là, ça va faire. Mais non, mais là, c'est juste qu'on veut rire à m'amener. Angine de poitrine. Angine de poitrine, man! C'est un gros ben! C'est un gros ben, angine de poitrine! C'est du Bon. rock progressiste. Comment on dit quoi le Progressif. Progressif. Ben, c'est un opéra dada pythago-cubiste. Fort! C'est eux autres qui disent ça. Ah, mais nice job! Bon, ben, c'est bon pour l'épisode. Moi, je pense que je check out là-dessus. Tu quoi là-dessus? On a-tu fait du temps? On a fait combien de temps? Ah, juste avant, une affaire que je voulais dire. 5 ans. C'est très bon. C'est très bon. Une dernière affaire de hockey. Ah, voyons. On a déjà parlé, mais on va le répéter, là, pourquoi pas. Tu sais, on a appris, moi je le savais, là, toi aussi, il y a un trophée, surtout que ça pas, mettons, Raoul qui s'intéresse pas au hockey. À la fin de chaque année, ils remettent des trophées au meilleur joueur défensif, Ouais. meilleur joueur, meilleur marqueur, meilleur Ouais. pointeur, meilleur joueur de la ligue. Ouais. Mais il y a un trophée pour le plus gentilhomme. Le plus gentilhomme qui s'appelle le Lady Bing. Oui. Ouais. Puis tu as observé que t'as googlé Lady Bing. J'ai googlé c'est qui Lady Bing. Et c'est l'épouse Ouais. d'un Anglais Ouais. qui, pendant la Première Guerre mondiale, a envoyé plein de citoyens se faire tuer. Exactement. Exactement. Ça, mais sa femme remet le trophée du joueur le plus gentilhomme. Oui. Bing, Lady Bing, Bing, c'était le mari. son là. époux, C'était ouais. c'était un gars qui a envoyé des oui, c'est très Oui. bien dit. Mais même affaire, ça, je pense, c'est plus répandu comme connaissance. Mais le prix, c'est-à-dire Nobel, c'est Nobel, qui est l'inventeur de la dynamite. Dynamite qui a servi à tuer quand même pas mal d'hommes. Là. Mais tu sais pourquoi c'est arrivé? Ben parce que lui, il voulait laver sa réputation avant de crever. Il a fait hey, Mais comment Chris, ça- je veux pas que mon nom soit associé uniquement à ce qui fait arracher des membres. Et comment c'est arrivé, ça? Je sais pas. Il y a il y a des journaux qui ont. Ils pensaient qu'il était mort. OK. Lui, il a fait un truc que peu de gens ont la chance de voir. Il a vu comment les gens allaient parler de lui à sa mort. Exactement. Puis ils ont juste parlé de la Il a dynamite fait à quel point il a pas tué du bon. monde. Il a fait c'est pas bon ça, tabarnak. Les gens vont juste se rappeler de moi. Puis il a créé les Faut prix laver Nobel. ma réputation, prix Nobel. Ouais. Et dans celui qui a gagné le prix Nobel de la paix, Staline. Non! Non, c'est pas vrai. Ça, c'est l'homme de l'année de Time. C'est pas vrai. Staline n'a pas gagné le prix Nobel de la paix. Je retire ce Ouais, que ouais, j'ai non, dit. c'était l'homme C'est de l'année. faux. C'était l'homme de l'année. selon Time. Et gros gars, Staline. Ben, man, puis tout ça, Lady Bing, prix Nobel, nous invite à voir ceci. Il faut voir par-delà les illusions parfois, les illusions créées par le marketing, par la propagande, par les communications publiques, politiques. Et ça m'invite à surenchérir. Epstein était plus qu'un financier. Ouais. Voilà. Il était financé par Israël. OK. Prochain épisode, on se donne le défi. Oui. On parle pas de guerre DR ou d'Israël. Ah, DR, c'est ça. Tu en parles tout le temps. Ah, c'est le premier Mais épisode. parce que toutes ces affaires-là sont linkées. Oui, mais attends, un gars, voici de quoi on parle à chaque fois. Ouais. Le AI, Ouais, la guerre, ouais. le sperme.
Ouais. Même Aujourd'hui, plus- peu de sperme. Mais t'as dit qu'un gars sentait la dèche. Ah oui, j'ai dit qu'un appartement sentait On la est dèche. incapable de pas parler de la guerre, de AI ou de sperme. Aïe, aïe, aïe. Non, faut élargir notre spectre. Oui, là, ouais, ou on est sur le spectre. C'est tout le problème. Ouais, ouais. C'est tout Deux le gars problème. sur le spectre qui élargissent leur spectre. Fort. Bonjour. Je vais dire une autre fois. Non, ben là, on peut, mais vas-y. Moi, je voulais dire, s'il y a le Lady Bing, s'il y a le joueur le plus gentilhomme. gentil, ça prend le meilleur goon. Ouais. Ça prend le meilleur goon. Le gars le plus batailleur. Ouais. Le plus chien, celui qui fait le plus de Ouais, mauvais le coups. pire salaud. Ouais, le pire salaud. prix du pire salaud. Ouais. Kachuk puis Wilson, ils se battraient pour l'avoir, c'est génial. Moi, je le donnerais à Corey Perry. Ah, il est épouvantable. C'est un salaud. Il est devant le net, il darde tout le monde. Tout le monde. Il y a des rumeurs qu'il a couché avec la mère de Connor Connor Bedard quand Ouais. il est arrivé dans la ligue. Ouais. Je donnerais le prix du pire salaud. Mais ça fait longtemps qu'il est là. En plus, c'est un salaud qui a Ça fait genre- réussi. Ça fait quoi? 58 qui se ramasse en finale de la Tout le Coupe temps et en qui finale perd? de la coupe, puis il perd. C'est Ben, extraordinaire. c'est juste son mauvais karma. T'as juste pas fourré la main à Connor Bedard. Mais oui, Bad karma, bad baby. karma. Faut pas emballer tes chums, man. Ben, pas les mères des recrues de 18 ans qui arrivent dans la ligue. Toi, t'es un vétéran de 40 ans, fourrer ta mère. Mais en même temps, ça fait du sens qu'il faut la mère du kid parce qu'il est bien plus proche de l'âge d'une mère Oui. de joueur. Oui. Oui. Tu sais. Oui. Oui. Genre, il devrait être un père dans les estrades, là. Il devrait plus être en train de darder des gars de 19 devant le net, là. Ouais, mais fais ça. Oui, effectivement. Là-dessus, un gros show. Meilleur gars. Bonjour.